Atakpamé, la ville de 7 collines, la ville la plus extraordinaire et particulière du Togo. Je dirais même la ville la plus magnifique du monde. Voyez-vous, j'étais arrivée à Atakpamé en 2001. J'avais à peu près 4 ans. Et j'ai vécu tout au long de mon cursus scolaire à Doulassame. Pour ceux qui connaissent, vous savez, Doulassame, c'est vraiment en dessous de la montagne. Arrivée, je suis tout de suite tombée amoureuse de la verdure, du paysage, de l'environnement de cette ville. Par contre, en grandissant, quand j'étais au collège et même au lycée, au collège Saint-Albert-le-Grand, plus précisément là où se déroule cet événement, j'ai commencé un tout petit peu à râler parce qu'il fallait monter les collines, les descendre, monter les montagnes, les descendre en allant à l'école et même en revenant. Mais avec le temps, quand j'ai essayé de voyager, d'aller au nord du Togo et même quand j'ai fait l'université à Lomé, je me suis rendu compte que non, Atakpamé, c'est incomparable, c'est the best. Ce sont de grands souvenirs pour moi que j'interviens à cet atelier de formation dans l'école où j'ai vraiment grandi, j'ai appris de bonnes choses, l'école qui m'a formée. Et c'est grâce à cette école que je suis ce que je suis aujourd'hui, le collège Saint-Albert-le-Grand. Si vous êtes là tous aujourd'hui, c'est que vous êtes géniaux. Vous êtes tous géniaux. Et vous savez bien, le thème de notre conférence d'aujourd'hui, c'est tout le monde a un génie. Et quel est le génie qui est en vous? Alors, applaudissez pour vous-même parce que vous êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui est censé là. C'est pour cela que je vous ai dit, vous êtes tous géniaux et vous avez tous un génie en vous. Voyez-vous, tout le monde est un génie. Et plus précisément, vous qui êtes ici, vous qui suivez cette formation actuellement. Nous sommes tous nés avec des dons particuliers, avec quelque chose unique à nous. Il suffit juste au fait de découvrir le potentiel que vous avez en vous, ce génie qui est en vous. Je dirais que j'ai eu la chance de découvrir que j'avais un génie très tôt et je l'ai exploité. J'ai essayé de cultiver ce génie en moi. J'ai essayé de le faire sortir et c'est ce que vous devrez faire également. Découvrir le génie qui est en vous. Alors, je vais encore vous raconter une petite histoire. Ce sont de grands, comme je vous l'ai dit, ce sont de grands souvenirs pour moi, la ville d'Atakpamé. Alors, comme je vous le disais au début, j'étais arrivée à Atakpamé en 2001. J'avais 4 ans et c'était à l'approche de la rentrée scolaire en septembre 2001. Vous savez, en septembre 2001, ce qui s'est passé, il y a eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Donc, j'ai commencé l'école juste après ces attentats-là. Et quand j'ai commencé l'école, j'étais du genre très timide, la fille qui reste dans son coin. Et parce que je venais aussi de traverser des moments très compliqués dans ma vie. J'étais toute petite, mais j'ai eu des secousses, vous voyez, parce que je venais de perdre mon papa, paix à son âme, en 2000. Donc, il y avait tous ces événements-là, toutes les images-là qui étaient gravées dans ma tête. Donc, tout le temps, j'étais timide, j'étais dans mon coin. Et je ne m'ouvrais pas aux autres. À la maison, j'étais un peu ouverte, mais quand je vais à l'école, toujours dans mon coin. Et vous savez ce qui s'est passé lors des examens du premier trimestre? Je me suis retrouvée l'avant-dernière, presque la dernière de ma classe. Vous voyez, je me suis retrouvée presque la dernière de ma classe. Et non, ça m'a fait très mal, vous voyez, parce que j'étais arrivée à la maison et il y avait un cousin à moi qui nous a fait la morale tout l'après-midi pour nous dire que non, nous devons bosser. On n'a pas vraiment eu de punition particulière, mais tout de suite, je me suis dit que mais non, c'est pas bien d'être la dernière de sa classe, vous voyez, c'est pas vraiment bien. Et que je devrais travailler pour ne plus jamais occuper cette place-là.
C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à bosser très dur. J'ai laissé les amusements de côté. J'ai commencé à bosser très dur. Et là, moi, je dirais que j'ai découvert qu'il y avait une capacité en moi, qu'il y avait un génie qui était en moi. Dès que j'ai commencé par bosser très dur, je suis devenue très, très sérieuse, très, très bosseuse. Et vous savez ce qui s'est passé au deuxième trimestre? J'espère que c'est toujours le même système, premier trimestre et deuxième trimestre. Je me suis retrouvée première SECO de ma classe. Ça, c'est applaudir, non? Allez, applaudissez pour moi. Applaudissez pour moi. Et j'ai raconté toute cette histoire-là dans mon ouvrage N'abandonnez jamais, que vous voyez juste derrière moi. Je vous le conseille également. Il est disponible dans les librairies francophones, plus précisément à la librairie Bon Pasteur. Vous pouvez le retrouver, vous savez, sous la colline. Quand vous descendez du collège Saint-Hervé, il y a une librairie juste à côté de l'église catholique Sainte-Famille. Vous voyez, je connais tous les coins d'Atakwami. Et donc, pour vous résumer un peu cette partie de mon livre, je disais que voilà, je suis partie de zéro pour devenir une héroïne. C'est pas normal ça, non. Alors, c'est juste que j'ai découvert qu'il y avait un génie en moi, que j'étais capable de tout. Et je suis devenue une héroïne. Voilà, tout le monde m'a applaudi à la maison. On a dit, mais non, c'est pas normal. Comment tu peux être presque la dernière de ta classe et devenir presque la première de ta classe? Tout est possible. Tout est possible. Il suffit de croire en vous, de découvrir le génie qui est en vous, le potentiel qui est en vous et de bosser très dur pour y arriver.